Bonjour à tous, alors ça y est, l'isolant est arrivé directement de l'usine en semi. Alors ça va être une grosse manutention en perspective, mais bon, c'est pour la bonne cause. J'ai tout mis à l'intérieur de la maison car je n'ai pas encore de lieu de stockage fermé. Allez, c'est parti pour la pose de la fibre de bois en 200 mm. J'ai réussi à embaucher mon fils, puis 2 copains, d'ailleurs que je remercie. Pour la coupe des panneaux, j'utilise une scie sur table. Je fais un passage d'un côté, puis de l'autre, pour couper les 200 mm. Pour le plafond, j'utilise un échafaudage roulant. Nous serons toujours 2 pour cette opération, car je te l'avoue, c'est assez physique. Tu m'as reconnu? Bon, faut y passer, c'est vraiment pas le pied, surtout pour le plafond. Vient maintenant à la pose du contrevêtement en OSB de 10 mm. Ils sont fixés par agrafage pneumatique. Pour les plafonds, j'utilise un lève-plaque type placo, c'est vraiment très pratique. Au niveau des baies vitrées, je vais augmenter la fixation et de fait la résistance des linteaux par le collage à la PU des panneaux d'OSB. Nous allons fixer le frein vapeur. Pour cela, j'ai pris les côtes du plafond et j'ai pré-découpé au sol tous les laits, tout en laissant une partie supplémentaire pour assurer le débordement et les retombées sur les murs. Nous fixons ce dernier avec des agrafes qui seront recouvertes une à une par un scotch. J'assure le collage des laits. Au sol, j'utilise une colle qui se présente en cartouche et qui a la particularité de coller sur différents matériaux comme le bois, le ciment. Cette colle est vraiment faite pour assurer l'étanchéité à l'air. Je fais donc un cordon de colle et viens maroufler ce dernier afin d'assurer une bonne liaison. Et du coup, une bonne étanchéité à l'air. Pour ne pas louper les prochaines vidéos où je vais te mettre des astuces, je vais te faire des tests de matériel, n'oublie pas de t'abonner. Tu peux aussi mettre un like si les vidéos te plaisent et un commentaire sur lequel je me ferai un plaisir de t'y répondre. Je litonne le plafond pour maintenir le frein vapeur et recevoir les suspentes pour le faux plafond. J'ai positionné au sol mon laser pour faire l'alignement des litons. Ils seront espacés tous les 60 cm. Pour placer mes suspentes, j'ai mis mon laser en biais afin de suivre la pente que nous avons définie. En pourtour, nous avons positionné des lisses pour assurer la fixation de nos placos et de nos fourrures en bout de mur. Je mets mon premier tasseau en partant du sol avec un anthrax à 60. Je positionne mon isolant et contre-litonne en posant mes verticaux. Le but est de prévenir que l'isolant ne tombe pas. En fait, je vais changer de formule sur les murs suivants parce qu'au bout du compte, c'est une contrainte supplémentaire. En fait, c'est vraiment pas pratique. J'essaye de boucher un maximum tous les petits trous, il n'y aurait pas d'isolant. Ça y est, c'est terminé. Vraiment une bonne chose de faite. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à ciao.